Bonjour les bâtisseurs du nouveau monde. 5 conseils pour appréhender sereinement le déconfinement. Tout d'abord, je me présente Audrey. Je suis coach en métaphysique appliquée. J'accompagne les personnes qui sont fatiguées de lutter dans une vie qui ne leur correspond plus à se créer une vie sur mesure qui les inspire. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils pour appréhender sereinement le déconfinement. La fin du confinement approche et il est possible que chacun traverse des émotions, qu'il se pose des questions, voilà, par rapport à ce qui va se passer par la suite. Donc mon premier conseil, tout d'abord, c'est ne pas céder à la peur, à la panique, à l'anxiété. C'est sûr, nous sommes des êtres humains et nous sommes traversés par de nombreuses émotions. Mais il est important d'appréhender le monde, de voir nos prochains toujours avec cette énergie, j'ai envie de dire d'amour. En fait, ce que l'on va vibrer, on va l'attirer. Donc si on vibre la peur, on va s'attirer des situations de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'essayer de rester dans son centre, de rester centré. Chacun va être avec ses émotions, chacun va être avec ce qu'il a à vivre à cet instant T, mais soyons chacun et chacune tolérantes envers le monde et vraiment je pense que cette énergie d'amour ça sera plus nécessaire que être vraiment dans trop de questions et puis des émotions un petit peu anxiogènes. Vraiment je vous invite vraiment de revenir centré et puis de faire votre maximum pour que les choses se passent sereinement. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être toujours une chose à la fois, un jour après jour, toujours avoir cette patience, parce que tout ne va pas recommencer exactement comme avant. Il y a des secteurs qui vont être encore touchés, comme par exemple la restauration, donc il va falloir essayer de rester calme, de prendre patience, voilà, pour que les choses petit à petit se remettre comme on en avait l'habitude, petit à petit, que l'on puisse retrouver pour certains la plage ou pour certains d'autres activités, mais vraiment c'est prenez chaque chose et chaque jour comme il arrive, restez toujours dans le moment présent, essayez de ne pas avoir trop de projections parce que on ne peut pas vraiment prévoir la suite. Donc en fait, il faut vraiment s'armer de patience et prendre chaque jour. Et s'il y a des choses, voilà, que ce soit à l'aspect financier, qu'il y ait des choses qui arrivent tous les jours, et bien faire ce que l'on peut chaque jour, quand on peut. Et voilà, essayer de s'adapter tous les jours à la nouvelle situation. Voilà, même dans vos travails, ça se trouve, ça va changer, ce ne sera plus la même organisation. Voilà, j'en arrive au troisième point, il va peut-être y avoir certaines mesures. Voilà, donc vraiment, voilà, en fait, on va devoir faire preuve d'adaptation. Il faut qu'on suive le flot de ce que la vie nous offre ce jour. On doit essayer de s'adapter tous ensemble à ce qui est en train de nous arriver. Mais si on peut le faire dans le calme et la bonne humeur, enfin voilà, pourquoi enfin voilà, on va pas devenir tous blasés ou tous aigris. Essayons de garder le sourire, le positif. Voilà, les choses vont petit à petit se transformer. Et si voilà, par exemple, des choses se passent par rapport à votre travail, tout ça, et bien voilà, et ben on va s'adapter, on va respecter les consignes, et puis le temps que ça sera nécessaire afin que voilà, que le coronavirus
monde s'éloigne petit à petit de nos vies. Le quatrième point, c'est ce temps vous a permis de faire, je pense, ou si vous n'avez pas fait encore le point sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Voilà, on en a discuté parfois lors de coaching. Voilà, c'est très important de faire un petit peu une analyse sur ce que vous souhaitez encore dans vos vies ou ce que vous avez envie de laisser en fait. De laisser, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que peut-être certaines personnes ou que ce que vous faisiez tous les jours ne vous convenait plus par rapport au travail, que vous aviez envie de faire autre chose. Et bien vraiment, voilà, c'est bien d'avoir pu, je vous le souhaite, avoir fait un petit bilan sur votre vie, sur ce que vous avez envie peut-être de mettre en place également dans le futur. Peut-être est-ce que vous êtes une petite chenille dans la cristalline et maintenant il vous suffit simplement de vous envoler vers vos rêves les plus chers, vers ce que vous souhaitez le plus profond au fond de vous. Et voilà, j'espère que ce temps vous a été bénéfique pour vous retrouver. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire le dernier point, c'est faire confiance en la vie. C'est-à-dire essayer vraiment de ne pas tomber dans une paranoïa par rapport aux gens qui vont nous entourer, par rapport à ce qui s'est passé. Vraiment, je vous invite à vous connecter, je vous invite à, même si vous êtes non-croyant, on peut tout à fait être spirituel et ne pas être croyant, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je parle de religion, on peut tout à fait croire à l'univers, on peut tout à fait croire en la vie. Et bien vraiment, je vous invite aussi, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander de la protection pour vous et pour vos proches. Voilà, à l'univers, aux anges, à qui vous voulez. Mais voilà, je vous invite à rester dans votre cœur, à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et voilà, faire confiance. Voilà, essayer de rester positif. Voilà, tout le monde... voilà, on peut ne pas l'attraper, on peut l'attraper de certaines façons. Enfin voilà, en fait, il y a plein de possibilités, donc vraiment, je vous invite à faire confiance en l'avenir et voilà, espérer que ça va bien se passer. Donc, je vous invite, si vous voulez, à répondre à un petit questionnaire juste en dessous, un petit quiz, ça prendra 2 minutes, et afin qu'on puisse rester connectés. Si ce message vous inspire, soyons pleinement conscients de qui nous sommes afin d'incarner ensemble ce nouveau monde. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à la liker, à partager, à commenter si vous voulez qu'on discute ensemble de nombreux sujets. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.